Tout ce qui est à ce pays de droit, lui reviendra tôt ou tard de droit. Dieu va donner aux Togolais la force nécessaire pour reprendre la partie de notre territoire rattaché illégalement au Ghana depuis 1956. Dieu choisira et placera à la tête de ce pays, celui qui aura parmi les Togolais la force nécessaire pour rendre notre pays glorieux. J'ai des objectifs ou visions que certains peuvent considérer irréalisables ou incongrus. Quand depuis 2015 je suggérais le régime parlementaire, même les dirigeants de ce pays ne l'ont pas pris en compte. Qui croirait ou penserait qu'en 2024, il sera imposé aux Togolais de gré ou de force par le parti au pouvoir? Un jour ce Togo britannique délaissé ou abandonné deviendra aussi un souci majeur pour les dirigeants de ce pays qui vont décider de le reprendre de gré ou de force. Ou du moins le parti politique qui viendra au pouvoir après eux le décidera à coup sûr. Je souhaiterais que Dieu m'investisse de cette mission noble pour ce pays. Notre pays a subi trop d'humiliations depuis le référendum du 9 mai 1956. Une partie de notre territoire est rattachée au Ghana, suivi de l'assassinat de notre premier président. Dès lors, tous les horizons sont assombris par ces deux événements majeurs pour ce pays depuis 1956. La souffrance de ce pays n'a pas commencé en 1963 par l'assassinat du premier président comme les gens ont l'habitude de le dire ou de le penser, mais plutôt par le référendum truqué et imposé du 9 mai 1956 par lequel une partie de notre territoire a été illégalement rattachée au Ghana. Que Dieu place à la tête de ce pays celui qui sera en mesure de ramener nos frères et sœurs du Togo britannique à la maison. Ce pays a besoin d'un homme visionnaire, courageux, fort, patriote et nationaliste pour être en mesure de rendre à ce pays sa gloire et sa souveraineté territoriale. Le Togo a besoin des visionnaires politiques et non des ambitieux personnels et des incapables qui entrent en politique sans aucune vision mais juste pour s'enrichir et de se procurer des privilèges qu'ils ne méritent même pas car ils ne pourront rendre aucun service digne de ce nom à ce pays. Ils sont pleins dans ce pays. Au jour d'aujourd'hui où je vous écris cet article, je n'ai pas un parti politique. Pourtant je défends le régime parlementaire. Je suis indépendant tout en sachant qu'on ne peut jamais parvenir au pouvoir dans un pays de système parlementaire sans parti politique. C'est une preuve que je ne fais aucun calcul politique pour moi-même mais pour l'avancement de mon pays. Le Togo d'abord. Chacun de nous doit savoir qu'il est plus facile à un candidat indépendant comme moi de devenir président de la République avec plein pouvoir exécutif dans un régime semi-présidentiel ou présidentiel que de devenir Premier ministre ou président du Conseil des ministres dans un régime parlementaire car dans ce dernier, seuls les partis politiques bien implantés et enracinés dans tout le pays ont cette force et cette chance de conquérir le pouvoir. Par conséquent, ceux qui n'ont pas cette force ne peuvent jamais souhaiter le régime parlementaire pour le Togo. Pourtant je suis partisan du régime parlementaire. C'est une preuve que je suis un Togolais patriote, nationaliste, qui place l'intérêt de mon pays au-dessus de mes ambitions politiques personnelles. C'est par ça que l'on reconnaît les Togolais soucieux de ce pays. Je fais la politique par conviction et idéologie politique et non pas par errance ou ambition personnelle. Je ne suis pas un ambitieux politique pour moi-même mais un ambitieux politique pour le rayonnement de mon pays et pour sa force démocratique. Cette partie de notre pays rattachée au Ghana me tient toujours à cœur politiquement et me rendait meurtri. Ça a joué aussi un grand rôle dans mon engagement politique au Togo. C'est notre territoire pris illégalement par le gouvernement Nkrumah par le biais d'un référendum truqué et gagné d'avance avec le soutien du Royaume-Uni, son pays colonisatrice. Ce territoire, nous allons le reprendre, tôt ou tard. C'est notre territoire. Aujourd'hui si on refait le même référendum dans cette partie du Togo, la majorité votera la réunification du Togo et non le rattachement au Ghana. Dans certains pays, même en Europe on a voté plusieurs fois pour le référendum. On peut l'exiger aussi pour le Togo britannique. Nous avons beaucoup de parallèles à faire et qui nous donneront droit de réclamer notre territoire. Dieu va nous donner la force nécessaire pour atteindre cet objectif. C'est cette prière que chacun de nous en tant que Togolais doit faire, celui de donner au Togo un jour, un très bon dirigeant, capable de ramener nos frères et sœurs du Togo britannique à la maison et de reprendre notre territoire qui est rattaché au Ghana. Les dirigeants ghanéens successifs le savent. Ils savent que c'est une partie du Togo et que tôt ou tard il reviendra au Togo. C'est pourquoi ils n'investissent pas dans cette partie du Ghana et laissent nos frères et sœurs dans la souffrance. Il est temps que Dieu place à la tête de notre pays celui qui pourra revendiquer cette partie de notre territoire et faire la fierté de notre pays. Que Dieu bénisse le Togo, choisisse un dirigeant nationaliste,
patriote, soucieux du territoire rattaché illégalement au Ghana et donne à ce dirigeant la force nécessaire pour le reprendre. C'est cette prière que chacun de nous, Togolais, doit désormais faire. Cette partie de notre territoire est trop riche et stratégique pour rester éternellement rattaché au Ghana. Le Togo britannique a trop souffert et a été depuis 1956 humilié. Dr. Christian Speaker, président de l'association Germany IBAC.